Bonjour à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo. Alors, premièrement, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé. Petite explication, pas trop envie de filmer. Je sais pas si je continuerai les vidéos sur YouTube. Voilà, ça m'est un peu passé, je vois un petit peu comment ça se passe voilà, sur YouTube à la recherche du follower. Pareil pour Insta, mais Insta c'est... Du coup je m'en sers pour mon travail. Donc je sais pas, franchement je sais pas, si j'ai envie de continuer, ben, je continuerai. Donc je sais pas si je posterai après cette vidéo, peut-être que oui, peut-être que non. C'est compliqué de retrouver la motivation sur YouTube parce que moi c'était vraiment au départ du partage et c'est vrai que les vidéos, le temps que vous passez sur des vidéos à faire le tournage, la préparation, le tournage, le montage, tout le descriptif, ça vous prend généralement entre 1 et 2 jours. Bon voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui je m'éclate dans mon boulot, je m'éclate dans ce que je fais et c'est vrai que voilà, je fais passer ça en priorité. J'ai jamais voulu devenir une star sur YouTube, mais en tout cas l'investissement de départ me mène au fait que les vidéos soient pas trop vues, ça change toujours au niveau de l'algorithme. Alors c'est pas grave parce que je fais pas ça pour être connue, mais un minimum quoi, c'est-à-dire les échanges, j'en ai pas énormément, donc je verrai si je continue. Mais en tout cas aujourd'hui je voulais vous parler des nouveautés au niveau des pinceaux. Je sais que beaucoup cherchent des pinceaux pour ou se créer un petit kit de démarrage, ou je sais que j'ai des professionnels autour de moi qui me disent bah, qu'est-ce que tu utilises comme pinceau, même des mannequins avec qui je travaille qui me demandent voilà le set de pinceaux que je peux utiliser. Donc du coup je profite de vous faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous partager ça. Il y avait le Black Friday, donc du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Aujourd'hui il n'y est plus le Black Friday, hein, ça fait déjà une semaine, je sais pas quand est-ce que je vous posterai la vidéo, mais en tout cas ça fait une semaine quasiment aujourd'hui. Et je me suis dit que même s'il n'y a pas le Black Friday, voilà, c'est pas mal de connaître des nouvelles marques ou de vous donner mon avis sur certains pinceaux. Hier je vous ai fait une story et je vous ai montré les pinceaux donc que j'ai gardés. Je vends beaucoup de pinceaux où j'en donne. J'ai ma soeur qui vit à côté de moi, donc du coup voilà, dès que je veux me séparer d'un pinceau où ça me fait de la peine de le jeter parce qu'il est encore très bien mais que je l'utilise plus, moi je pars souvent avec ça comme pinceau quand je vais travailler. Il y a des pinceaux que j'utilise moins, donc voilà, je les laisse ici, mais ça reste vraiment pas beaucoup, hein. Donc du coup je prends quasiment ça et j'ai voulu vraiment me faire un kit pour avoir au niveau des pinceaux ceux qui pour moi sont essentiels d'emporter ou que je peux utiliser sur des hommes, sur des femmes pour le teint, pour les yeux. Donc je vais commencer par Sigma. Tiens, je me suis pris donc un pinceau Sigma, j'ai profité du Black Friday pour aller sur le site de chez Fil Unique et je me suis acheté celui-ci qui est le F25. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce pinceau? Il est génial, ça faisait longtemps que je voulais un pinceau boule, j'avais jamais sauté le pas, je sais pas pourquoi, je me suis dit ça va me servir, pas me servir, enfin bref. Et je me suis dit allez, saute le pas. Je vous insère en fait dans la vidéo comment je l'utilise. Donc juste avant j'ai fait ce maquillage là, je vais pas tout vous mettre hein, au niveau du maquillage, mais comment je l'utilise. Donc je détourne souvent mes pinceaux pour mettre, voilà, si c'est un pinceau poudre, je peux mettre de l'highlighter, enfin bref, je détourne beaucoup mes pinceaux. Celui-ci je l'utilise pour la poudre, tout va bien, pour le bronzer, donc vraiment pour faire voilà, pour que ça soit hyper léger, hyper diffus, et comme la pointe elle est assez précise pour un pinceau poudre, du coup ça me permet voilà de pas comme un gros pinceau, je vous montre en exemple celui-ci de chez Real Technique qui a plein de poils de chat, super, mon chat se met toujours à côté de mes pinceaux, voilà, donc celui-ci c'est vrai que du coup il est beaucoup moins précis que celui-là. Vous voyez, vous pouvez vraiment aller voilà, dessiner votre pommette. Je vous insère en même temps et vous voyez un petit peu comment ça se passe. J'adore ce pinceau. Je vais vous montrer, j'en ai acheté un qui est très très similaire. Voilà, donc comme je vous ai fait la story, si vous me suivez sur YouTube et que mon contenu vous plaît, ma personnalité, blablabla, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout simplement parce qu'aujourd'hui je poste sur Instagram, déjà par rapport à mon boulot et aussi parce que c'est beaucoup plus facile de vous poster les choses sur Instagram, c'est plus, voilà, hein, là c'était
un live, donc voilà, ça m'arrive de faire des lives de temps en temps pour vous expliquer un petit peu les nouveautés et tout, donc voilà, plus facile. Donc comme je vous disais dans la story, c'est un pinceau qui est assez... il est quand même fourni. Il est un tout petit peu dur, mais si vous écrasez sur le côté, voilà, il s'écrase totalement le pinceau. Donc du coup, vous pouvez aller bien sous les yeux. Vous pouvez faire le contour des sourcils, vous pouvez faire la mâchoire et après dégrader dans le cou. Il est génial. Donc le Sigma F25, franchement, petite tuerie. Profitez d'avoir des fois... Oui, profitez d'avoir de temps en temps des codes promo. En tout cas, celui-ci est vraiment... Donc, j'ai reçu de la plateforme Octoly. J'ai demandé un pinceau parce que je voulais un pinceau plat. Alors là, les cheveux, hein, voilà, comment te dire. Le retour, merci. Merci d'avoir un retour caméra. Donc, un pinceau plat, mais aussi, quand je l'ai vu, le fait qu'il soit biseauté. Je vous explique pourquoi, parce que en ce moment j'ai envie d'utiliser des pinceaux plats pour mettre les bases, les crèmes hydratantes, les fonds de teint avec des pinceaux plats. Donc je me suis pris le Make Up For Ever le 108, mais j'ai demandé à recevoir donc le Sephora, c'est le Pro Foundation fond de teint, le numéro 47 qui est vraiment biseauté. Et donc bien sûr il est sale parce que je l'ai utilisé. Je l'ai reçu gratuitement de la plateforme Octoly, je les remercie. Et d'ailleurs, je me suis pris 2 autres pinceaux de chez Sephora Pro, donc c'est la gamme Pro. J'ai pris le 74 qui est le Small Blush, qui est celui-ci, et le Pro, pardon, pas le Pro, le Poudre Définition, le 59, qui est comme ceci. Donc celui-ci, il n'a pas une pointe comparé au Sigma. Vous voyez la différence? Celui-ci, il est un peu plus rond, il n'est pas pointu et du coup c'est très pratique pour aussi la poudre. Vous voyez le bronzer, il est moins précis que l'autre, mais du coup il est très bien pour diffuser par exemple une poudre de soleil ou alors une poudre matifiante. Si vous voulez faire tout le visage, c'est hyper pratique parce que ouais, par rapport à la forme de mon visage, le pinceau il prend quand même pas mal de place. Donc pour revenir, donc ceux-là ils sont très très bien, je les avais déjà et j'ai demandé à la plateforme Octoly, du moins à la marque Sephora, je les remercie, je dépoile partout, pour recevoir ce pinceau. Je vous insère comment je l'utilise, c'est hyper facile, j'utilise des bases parce qu'en fait moi je touche pas les personnes, enfin quasiment tout le temps je n'utilise pas mes doigts pour appliquer les crèmes, les bases, j'utilise des pinceaux à part des bases lissantes parce que là on a besoin d'avoir les doigts et je trouve qu'au pinceau ben, ça boit trop. Du coup voilà, pour des bases liquides comme là j'utilise beaucoup la By Terry que j'aime énormément, ben là voilà, d'ailleurs vous la voyez, vous voyez dans l'insertion que j'utilise le fond de teint plus la base et alors avec 2 coups de pinceau vous pouvez aller ici sous le nez. J'utilise aussi le pinceau pour faire mon anti-cerne et je l'utilise aussi, vous le voyez dans la démo, je fais mon bronzer avec et j'adore ce pinceau. L'avantage des pinceaux Sephora, donc c'est une gamme pro, c'est une gamme pour voilà, qui tient plus dans le temps. Faites attention quand vous lavez vos pinceaux d'avoir toujours le pinceau qui sèche un tout petit peu la tête vers le bas pour pas que le manche soit abîmé par l'infiltration d'eau. Lavez vos pinceaux très régulièrement pour pas les abîmer. Donc l'avantage d'avoir les Sephora, c'est que surtout vous avez aussi des codes promo chez Sephora, ça marche sur la marque Sephora. Autant on peut pas avoir du Huda Beauty, du Too Faced, du Anastasia Beverly Hills et toutes les marques qui sont en exclu chez eux. Mais en tout cas chez Sephora ça marche au niveau des pinceaux. Et alors je peux vous dire que d'avoir testé ces 3 pinceaux, je suis ravie de la marque Sephora dans la gamme pro. J'avais un pinceau de chez eux qui est comme ceci, je l'aime pas trop. Alors je l'utilise, je le détourne beaucoup. Mais voilà, ceux-là c'est pas les meilleurs. D'ailleurs ils avaient fait, ouais, cette gamme elle est vieille de chez Sephora, ouais c'est pas une gamme particulière, Natural Foundation, bon enfin bref, ceux-là ils sont top, ceux-là je vous les recommande, ils sont chers mais avec le code promo ça passe, voilà, ça reste des pinceaux professionnels. Du coup l'investissement, moi j'attends vraiment d'avoir toujours un Black Friday solde ou alors un code promo parce que ça coûte vraiment très très cher les pinceaux, franchement truc de fou. La même chose du coup pour le Make Up For Ever que j'adore, le 108, et celui-ci je l'utilise vraiment principalement que pour les bases ou les fonds de teint très liquides où je dois pas faire un teint mat et un teint qui
qui est très couvrant. Ça reste hyper léger, je fais droite-gauche comme ça, du coup voilà, ça reste un peu diffus, tout en transparence. Je l'aime énormément celui-ci aussi, donc voilà, si comme moi vous aimez les teints en transparence, que ce soit pour vous ou si vous êtes maquilleuse pro, celui-ci est génial. De chez MAC, bon ben MAC, on parle pas des pinceaux MAC, hein, parce que bon ben tout le monde connaît, hein. C'est le 224 de chez MAC qui est comme ça, c'est un pinceau qui ressemble, donc je vous l'ai dit hier dans le live, il ressemble beaucoup au Sigma, le E40, ça c'est le Sigma et ça c'est le MAC, vous voyez, donc celui-ci est un peu plus étoffé, au niveau de la densité bah, c'est pareil, sauf que celui-ci voilà il est plus étoffé et celui-ci reste un tout petit peu plus précis, du coup je l'utilise pour à peu près la même chose, c'est-à-dire où je fais une paupière très floutée, enfin comme un beige ou un, je sais pas, une couleur café, enfin quelque chose qui va unifier la paupière, mais du coup voilà ça va beaucoup plus vite. Le creux de paupière, si la personne a une grosse paupière, parce que le creux de paupière, voilà, moi par exemple c'est pas possible, mais du coup voilà, pour l'estompage il est génial. MAC, ce sont des pinceaux qui sont de très bonne qualité, ils tiennent très bien, mais toujours pareil, de faire attention comment vous faites le nettoyage des pinceaux et surtout comment vous les faites sécher. Un pinceau de chez NYX, qui est le pinceau un peu cône aussi, mais très diffus, en fait celui-là il s'écrase totalement, c'est pour appliquer l'highlighter. Donc je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps, il y a au moins 2 mois que je l'ai, et du coup c'est parfait, voilà, il est assez diffus, très léger pour faire l'highlighter. C'est un pinceau qui tient aussi très bien au niveau du lavage, ça fait 2 mois donc je l'ai vachement utilisé en 2 mois. C'est un pinceau qui m'a coûté je crois dans les 20 €, quelque chose comme ça, je me souviens vraiment plus du tout. Pareil, pendant le Black Friday il y avait des promos chez NYX, je crois que c'était moins 25% avec un... Je crois qu'il fallait avoir 40 € d'achat, enfin un truc comme ça. Quand on a besoin de pas mal de trucs, comme moi, du coup on achète. Bon là j'ai rien acheté chez NYX, du coup il y a des trucs qui me font de l'œil, mais j'ai rien acheté. Mais du coup c'est un pinceau que j'aime énormément. Il est parfait pour l'highlighter. Alors le bronzer je ne pense pas, la poudre pourquoi pas, mais j'en ai d'autres pour ça. Mais voilà, pour l'highlighter il est génial, il est tout doux, il est tout léger, j'adore, j'adore. Une marque que je connaissais grâce à Instagram, c'est la marque BH Cosmetics, qui est une marque de make-up et ils font aussi des pinceaux. Je l'ai remarqué cette marque parce qu'ils font vraiment des palettes hyper jolies pour les yeux. J'ai une palette de chez eux qui est une palette en... qui a été faite avec une youtubeuse. Et je sais plus le nom de la youtubeuse, enfin bref, je ne sais plus, que j'aime bien, d'ailleurs c'est une palette que j'aime bien, mais je voulais tester des pinceaux de chez eux. J'ai pris une gamme pro, j'ai pris la gamme Studio Pro de chez BH, et j'ai pris 2 pinceaux, le 15 et le 19, qui se présentent comme ceci. J'avais un pinceau comme ceci de la marque, pas Sigma, Zoeva, qui tout le monde le connaît, c'est le pinceau... alors je dirais contouring hein, de chez Sigma, mais qui était trop mou. Je trouve qu'on pouvait pas faire de choses hyper nettes. Là, je l'ai pas encore utilisé celui-ci pour vous dire la vérité, mais je voulais un pinceau assez dense, donc celui-là est dense, il est très fin, donc du coup pour le contouring du nez et pour marquer, parce que au quotidien je ne fais pas ça, mais forcément en maquillant d'autres personnes sur des shootings ou peu importe, du coup voilà, si on a besoin d'avoir une démarcation très nette sur la mâchoire, ben, enfin du moins sur la pommette, du coup c'est génial, voilà, il est très très bien, enfin de l'appliquer comme ça, je me dis que voilà, hein, je l'ai pas utilisé, mais en tout cas vu comment il est, il peut être que très bien. En tout cas celui-ci je l'ai pas utilisé, mais il m'a l'air pas mal. Et le 15 qui est comme ceci, alors c'est un pinceau poudre, mais je l'aime bien en blush ou en bronzer. Vous pouvez utiliser des fards crème liquide et des fards poudre. Il est hyper doux, et puis pour les blushs il est génial. Voilà, vous pouvez faire votre blush, il est assez diffus, je l'ai fait hier d'ailleurs sur le live en direct. Vous pouvez faire voilà, un genre de contour parce qu'il est quand même assez dense, mais le fait qu'il ait beaucoup de poils, il diffuse vraiment bien et du coup ça fait pas de démarcation. Celui-ci je l'utilise depuis pareil 1 mois, je crois que je l'ai depuis 1 mois. Il est génial, voilà, génial. Donc BH Cosmetics, top.
Bien sûr, je vous présente des pinceaux que j'aime parce que tous les autres pinceaux dont je me servais plus, que j'aimais plus, je les ai ou vendus sur Vinted parce que moi j'achète beaucoup sur Vinted, ou alors je les donne pour celles qui veulent, voilà, qui veulent des pinceaux, mes copines, ma soeur, enfin peu importe. Donc forcément là, tout ce que je vais vous montrer, je les adore parce que je les utilise pour le travail. J'ai découvert aussi sur Instagram une marque qui est dédiée aux professionnels. Donc merci Instagram parce qu'il y a des petites pépites des fois où on passe à côté. Et enfin si on n'avait pas Instagram, hein. C'est une marque qui fait tout ce qui est, par exemple, les petits sacs pour les maquilleuses, ou même pour des gens normaux, mais là c'est vraiment pour les maquilleuses. Ils font des petits bags spécialement pour avec les fonds de teint, enfin pour j'allais dire cloisonner, c'est pas le mot que je cherchais, pour ranger en fait son maquillage professionnel. Ils font même des petites valises, ils font des petits vanities spécialement, voilà, pour se déplacer en clientèle et avoir tout qui soit rangé au bon endroit et ne pas perdre de place. Mais ils font aussi des pinceaux et je lorgnais dessus depuis quasiment 8 mois, un truc comme ça. Je n'avais pas sauté le pas parce que déjà j'avais assez de pinceaux, là que j'ai fait un tri et que j'ai attendu le Black Friday parce que je savais qu'ils allaient faire au moins un moins 20%, ils ont fait un moins 25%. C'est la marque My Kitco, ouais, voilà, que je le dise bien. Donc j'ai acheté tout ça. Il y avait un kit que je voulais, d'ailleurs je vais vous montrer en premier le kit. C'est un kit qui réunissait, pardon, celui-ci et celui du milieu qui est entre les deux au niveau de la taille. Mais il ne l'avait plus, je sais pas s'il est revenu en stock en tournant cette vidéo. En tout cas, j'ai dit c'est pas grave, je le prends à l'unité, comme il y a moins 25%, je profite et je m'achèterai le médium seul. Voilà, en espérant qu'il ne coûte pas, voilà, hein, tout seul il va coûter un bras, mais bon c'est pas grave. C'est un site qui est anglais, donc du coup tout est en livres. Donc il faut rajouter le pourcentage, voilà, hein, quand vous faites la conversion. C'est des pinceaux qui sont hyper connus par les maquilleuses. Moi je suis beaucoup de maquilleuses israéliennes, russes, anglaises, et elles utilisent beaucoup ces pinceaux. Et quand je les ai vus très souvent avec ces pinceaux, je me suis dit bon c'est peut-être pas mal de les essayer, et je suis pas déçue. Voilà, je suis pas déçue. Donc le kit que je n'ai pas fait, mais bon, qui ressemble à ça, ressemble celui-ci au Sigma, vous voyez. Il est un peu plus épais celui-ci que le Sigma et il a exactement la même fonction, donc la poudre, contour des yeux, le bronzer, la poudre libre sur le visage. Celui-ci c'est un pinceau un peu plus détail où vous mettez la poudre généralement pour le contour des yeux. Des fois je poudre pas tout le visage, mais ça me permet d'être plus précise au niveau de la poudre, du centre, contour du nez et zone T du coup. Ensuite, il y avait un kit. Alors, je vous ai pas dit les numéros. Le grand, c'est le 023. De toute façon, il y a tout qui sera listé en barre d'infos. Hein. Et le petit, c'est le 021. Et ça, c'est la gamme... Non, c'est pas la gamme pro. C'est la gamme grise. Voilà. La gamme pro, c'est les bleus que je vous montrerai, juste après. Il y avait un kit, donc c'est un kit en édition limitée, ça fait longtemps qu'il est en édition limitée, mais bref, j'espérais pouvoir tomber dessus un de ces quatre. C'est un kit de pinceaux, pas petit, mais quand même avec un côté assez dense. Et je voulais ce kit-là pour le teint. Alors, pas que pour la poudre, mais pour le teint, parce que des fois, j'ai pas besoin de mettre, par exemple sur les hommes, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de fond de teint, et en fait pour faire juste les ailes du nez, ou un tout petit peu, pour blender en fait un petit fond de teint au contour du centre du visage, je me dis que c'était vraiment bien. Pour la poudre, il est très bien aussi, il est assez dense, du coup pour le contour des yeux il est très bien, assez précis, la poudre elle tient bien dedans, et du coup vous pouvez faire les deux yeux voilà, avec la même quantité de poudre. Le petit pareil, vous pouvez même blender au niveau des yeux, c'est un pinceau qui est précis, beaucoup plus mou que celui-ci. Hop, vous voyez la différence, celui-ci on l'écrase un peu plus que celui-là. Voilà, celui-ci va me servir à plein de choses, pareil au niveau de la poudre, les ailes du nez, pour blender la paupière. Enfin bref, alors bien sûr pour les grosses paupières, parce que pour moi c'est toujours pareil, comme j'ai des petits yeux, ça marche pas, mais sur les personnes avec des grandes paupières ça marche très bien. Et ensuite j'ai pris un pinceau précision et un pinceau liner, et c'est surtout pour le pinceau liner que j'ai passé commande sur ce site.
C'est un pinceau que je voyais beaucoup sur certaines maquilleuses que je suis depuis très longtemps et qui font des trucs formidables au niveau du maquillage. Et c'est vrai que ce pinceau, en l'ayant maintenant dans les mains, je me dis franchement, ils ont réussi leur pinceau liner. Je suis pas une pro du liner parce que j'aime pas ça au départ, j'aime pas en faire, je trouve ça... Enfin c'est très personnel mais je trouve pas ça très joli. Alors il y a des paupières qui se prêtent très bien au liner, mais il y a des paupières pas du tout. Donc bon voilà, pour des filles qui ont une grande paupière avec des grands yeux, je trouve que c'est très joli, mais celles qui ont les paupières qui tombent, voilà, je suis pas très fan. Tout est une question, voilà, on aime ou on n'aime pas. Hein. Donc ce pinceau liner, je me suis dit que ça va être pas mal pour bien faire son liner et bien le remonter, qu'il soit bien net. Et alors au niveau de la pointe, elle est un petit peu dense, donc en fait vous pouvez pas l'écraser totalement. Le pinceau est d'une précision, enfin c'est impressionnant. Je l'ai pas encore essayé, j'ai hâte de le faire, mais j'ai pas encore trouvé mon modèle parce qu'il faut avoir vraiment des yeux, je trouve, qui se prêtent au liner. Et d'ailleurs j'ai vu un liner de chez NYX, le bleu que je vais m'acheter et que je vais essayer avec ça. Je pense que ça va être une petite tuerie, il me manque plus que le modèle. Et du coup voilà, vous pouvez bien attraper, le manche est assez grand, donc vous pouvez le prendre un peu plus haut et tracer votre liner. C'est hyper fluide, j'hallucine en fait sur ce pinceau qui moi au départ n'aime pas du tout le liner. Le dernier pinceau que j'ai à vous montrer, donc c'est pareil, c'est de la gamme Pro de chez My Kid Co, qui est un pinceau un peu plus précision. Alors si par exemple on compare ça avec un 217 de chez MAC, bon on est bien d'accord que ça reste un pinceau beaucoup plus petit et plus précis. Moi je l'ai acheté pour ou faire des cut crease assez précis, ou le ras de cils inférieur. Parce que pour le ras de cils inférieur, j'ai des petits pinceaux comme ça, l'autre je l'ai pas sous les yeux, ou celui-ci qui est un pinceau, alors parce que de là où vous êtes, vous voyez rien, mais est-ce que vous voyez ici? Il est beaucoup plus petit, beaucoup plus dense que celui-ci celui-ci est un peu plus fluffy, celui-ci est un peu plus précis. Mais des fois, on n'a pas envie qu'il soit trop large pour faire le dessous de l'œil. Et je me suis dit que celui-ci, il serait plus précis, donc on l'écrase pas, hein, c'est pas un pinceau trop mou, il est assez rigide, mais il est estompeur. Donc pour faire le dessous de l'œil, pour estomper, pour faire un charbonneux, ou voilà, pour être plus précise mais sans trop en faire, je trouve que celui-ci est parfait. J'en ai profité chez My Kid Co pour prendre des... alors c'est pas des cotons-tiges parce que je ne vous conseille pas de le mettre dans l'oreille, c'est des petits bâtonnets sous format de coton-tige mais avec une précision que j'ai rarement vue. Je vais vous montrer deux formats différents, un qui est un coton-tige que l'on achète en grande surface mais qui est spécialement pour le maquillage, qui est très connu avec un côté plat et un côté pointu, et voici le My Kid Co qui est voilà, très fin, très pointu, et voilà, je voulais vraiment essayer ce genre de produit, tout simplement. Par exemple si vous faites un côté graphique sur votre maquillage, par exemple on part du liner, si vous l'étirez et qu'il est pas trop fin ou alors qu'il descend un petit peu, enfin bref il n'est pas comme vous voulez, vous prenez votre petit bâtonnet, vous trempez dans de l'eau micellaire et quand vous êtes ici vous tirez, et comme il est tellement fin et très précis, votre liner, hop, il s'étire naturellement avec le coup de main, et du coup ça fait quelque chose de très fin, de très voilà, de très graphique. Vous pouvez faire pareil si vous faites quelque chose de graphique sur l'œil, de le passer et hop, d'étirer, ça vous fait une démarcation nette en fait, ça vous fait vraiment cette démarcation. Vous pouvez vous amuser sur, voilà, sur un côté plus artistique au niveau du maquillage, et pour le liner pour tous les jours, même s'il n'est pas graphique, ça vous permet d'être beaucoup plus net sur votre trait de liner. Et j'ai pas encore essayé, mais voilà, ça saurait tarder, hein, bien sûr, j'ai pas encore fait de liner ou de maquillage plus artistique, donc bon voilà, je suis contente. En plus ils vous le mettent dans une pochette comme ça, donc c'est parfait parce que c'est des choses que vous gardez, et les pinceaux sont arrivés dans une pochette comme ceci, transparente, donc comment vous dire que ça c'est génial. Alors moi je vais mettre voilà les autres cotons-tiges
Là ça reste dans l'esprit coton-tige, parce que j'aime pas dire coton-tige, mais voilà. Donc du coup ça c'est génial. Et la pochette en plus, bah, mettre des cotons ou peu importe. Mais je vous conseille vraiment, d'ailleurs je vais vous montrer comment il est le logo pour que vous puissiez voir un petit peu. C'est un logo qui, on voit que dalle, c'est génial. Bon, c'est un petit bonhomme dessus, la tête de petit bonhomme. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette marque parce que j'en entends pas beaucoup parler à part les professionnels. Et c'est vrai que bon, c'est une marque, alors elle est chère, mais c'est pas plus cher que chez MAC, non. Parce que les pinceaux sont environ à 10-12 livres, certains pour les plus petits, et après une petite vingtaine de livres. Donc voilà, quand on voit que chez MAC c'est beaucoup plus cher. Mais ça permet de tester, ils ont des pinceaux hyper différents comparés à d'autres, ils font plein de choses au niveau des pinceaux plats, des pinceaux ras de cils, voilà, donc des pinceaux plus précis. Bref, je vous conseille vraiment, c'est vraiment un coup de cœur cette marque, ça fait très longtemps que je lorgnais dessus, et du coup j'avais vraiment envie de vous en parler. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que, bon j'ai beaucoup parlé, hein, c'est pas grave, en sachant que je sais pas si je vais en refaire d'autres. N'hésitez pas à venir me voir en commentaire pour qu'on discute, voilà, si vous avez envie, et puis écoutez, peut-être à une prochaine. Je vous fais de très très gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!